Coucou tout le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter l'album que j'ai réalisé pour mon petit-fils. Donc ça y est, il est terminé, il est prêt à être envoyé. Donc je voulais vous le présenter avant qu'il soit livré à son petit propriétaire. Donc je vais vous faire basculer sur mes mains pour vous montrer, ça sera mieux. Et puis après, on verra ensemble et dans vos commentaires ce que vous en pensez. En attendant, j'espère quand même que vous allez tous et toutes bien. Ici, il fait pas beau, il fait pas chaud en ce moment. Donc, c'est pour ça que ça m'a permis de finir cet album qui me tenait à cœur. Donc, je vous fais basculer sur mes mains. Bonjour le chat. Pousse-toi, Caramel. Excusez-moi, c'est le chat, il est passé devant. C'est du direct. Voilà, je vous bascule sur mes mains. Donc, j'essaye de bien me positionner. Donc, il se présente pour la couverture comme ceci. Je vais vous remonter un petit peu parce que là, je vois que... Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de filmer dans ce sens-là. Il va vraiment falloir un trépied parce que sinon... Donc voilà pour ma couverture. Alors, j'ai respecté l'anonymat. J'ai mis un petit post-it sur la photo. Et en dessous, il y a une photo de mon petit-fils. Là, je suis venue coller un petit nounours que j'avais acheté sur un vide-grenier. Il y a une dame qui vendait ça. Je suis venue mettre deux petits nœuds, un bleu et un jaune. De la dentelle avec des petits ponts, moi j'appelle ça comme ça. Des demi-perles autour de l'album. Voilà. Il y en a 3 ici, puis après j'ai mis des petites fleurs, des petits pistils bleus. J'ai pas trop chargé parce que bon, je trouvais que c'était suffisant. Et là, je suis venue mettre sa date de naissance, évidemment, avec son petit prénom. Donc sur la reliure, je suis venue, je l'ai laissé assez soft. J'ai pas fait de bijoux d'argent. Enfin, de bijoux d'album, excusez-moi. Là, je suis venue mettre avec mes encres en spray, je suis venue ancrer le petit nounours qui était blanc. Là, j'ai mis 2 bouts de dentelle avec un ruban bleu au milieu. Là, j'ai mis 2 papiers différents qui rappellent le devant et le derrière que vous allez voir par la suite. Et je suis venue mettre un petit bijou, c'est marqué fait avec amour. J'avais commandé ça quand je faisais de la fimou, je l'incorporais toujours à mes créations. Et en dessous, je suis venue mettre le petit sachet en organza bleu que j'ai pris dans mon dernier haul, que je vous ai fait montrer. Comme ça ici, elle pourra glisser dedans le bracelet de naissance, donc de mon petit-fils. Et voilà, comme ça, il aura toujours son bracelet de naissance avec lui. Ensuite, pour le dos, il n'y a rien de spécial, seulement ce papier-là. Donc, j'ai mis des coins, parce que là, on les voit, du coup. Et là, je suis venue marquer fait par mamie, le 11 juin 2020. Voilà, je suis restée très, très soft derrière. Donc, je vais vous montrer maintenant les premières pages, en fait. Donc, ah oui, pour la fermeture, j'ai mis 3 rubans. Alors j'ai mis 2 petits bleus que j'ai achetés, que je vous ai présentés à Sosten Green. Ah non, je vous l'avais peut-être pas montré celui-là. Et un petit ruban bleu plus foncé avec des petits cœurs qui viennent de chez Action, évidemment. Oui, parce que comme j'ai utilisé les pistolets à colle, il y a des fois encore quelques petits fils. Alors, quand je les vois, j'en profite pour les retirer. Donc je vais vous montrer la première page. Alors, ça va se passer comme ceci. Voilà, j'ai marqué le chiffre numéro 1 pour le premier mois. Donc, je suis venue faire 2 pop-up. Donc, j'ai mis le die cut Little Baby Boy de la collection Little Baby Boy du même nom. Donc, j'ai fait un pop-up où j'ai mis un petit post-it là pour lui dire la grandeur des photos qu'elle pourra incorporer dedans. Ça, c'était dans la collection aussi de papier My Little Baby Boy, donc j'ai découpé Miracle. Et là, elle pourra écrire ce qu'elle veut. Donc je suis venue poser un petit aimant dedans, j'en ai mis un au dos. Et comme ça, il est aimanté à l'intérieur du premier pop-up. Donc voici, la fermeture aimantée évidemment, ici aussi.
un deuxième pop-up. Là, elle pourra faire, elle mettra ce qu'elle voudra. Les photos, etc. Petit die cut de la collection. Et donc, le chiffre numéro 1, naissance, et puis voilà. Pour la page numéro 2, alors j'ai mis le petit 2 en haut. Je suis venue faire un petit tamponnage ici, un petit biberon en bas. Donc j'ai fait une cascade, donc aimantée, comme ceci. Là j'ai mis un petit post-it pour qu'elle sache la dimension des photos qu'elle pourra mettre dessus. Donc je suis venue mettre des petits appareils photo dessus, comme ça elle saura où elle peut en mettre ou pas, comme elle voudra. Hein. Je pense que oui. Et en dernière page, je suis venue, voilà, mettre un petit die cut, un autre petit die cut que j'ai pas collé complètement. Et je suis venue lui mettre un petit bout de papier qui me restait pour lui montrer qu'elle peut la remplacer directement par la photo. Ou si elle veut coller la photo dessus, après elle fait comme elle voudra. Elle fera comme elle voudra. Et voilà. Hop. Évidemment, entre chaque page, un tag. Voilà. Je ne vais pas tous les sortir parce que ça fait beaucoup de travail. Donc voilà, on va remettre ça comme ça. Ensuite, la page numéro 3. Alors là, pareil, j'ai mis le petit 3, les petits tamponnages. Voilà. Je suis venue mettre une flippette. Pour l'instant, il y a un peu de jeu parce que normal, les photos ne sont pas encore dedans. Donc, il y a de la place. Un petit die cut, pareil, pour lui dire comment ça fonctionne. Donc, ça va former une croix. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, voilà, il y a de quoi mettre 2, 4, 6, 8, 9 photos. Hop. 9 photos pour le 3e mois. J'ai essayé d'équilibrer les nombres de photos, mais c'est pas évident. Donc 4e mois. Alors, je suis venue mettre un petit die cut sur celui-là. Ensuite, j'ai remis une petite flippette bleue. Voilà. Hop. Là, c'est pareil, il y a du jeu parce qu'il n'y a pas de photo. Donc, je suis venue faire un livret qui se déplie comme ça, là. Un livret qui se déplie comme ça, ici. Là, je suis venue remettre un petit die cut. Parce que là, il y a... Je vais vous montrer. Donc, une petite carte. Et un petit livret où elle pourra encore de nouveau incorporer des photos dedans. Vous voyez, il y a une languette de travers. Et là, j'ai mis un petit éléphant, pareil, de la collection. Enfin bref, je me suis vraiment bien amusée. Alors, je suis venue perforer avec une perforatrice de bordure que j'ai depuis un petit moment que je scrape. D'ailleurs, ça a été une de mes premières perforatrices. Je vous avoue que je ne suis pas riche en perforatrice de bordure. Donc, la petite carte, je la fais repasser. Excusez-moi, parce que... dans le passant. Voilà, c'est un passant, je cherchais le mot. Voilà. Ensuite, on referme les deux. Je suis obligée de le poser pour remettre la flippette parce que c'est normal, il y a un peu de jeu, hein, parce qu'il faut un peu laisser un peu d'épaisseur. Il y aura les photos. Moi, par contre, pour ma reliure, j'ai laissé 1,5 cm à chaque fois. Parce que si elle veut incorporer des choses, qu'elle aille de la place. De nouveau, un tag. Voilà. J'ai pris les papiers d'ici pour faire les petits ronds. Et à chaque fois, le petit rond du papier de l'autre côté. Donc là, on a la page numéro 5. Alors là, j'ai pas mis de petit appareil photo parce qu'elle pourra en mettre des longues. Ou alors deux petites photos de taille. Attendez, je regarde la taille parce que je l'ai marqué au niveau du pop-up. Je voulais vous dire 8 par 6. Voilà. Hein, donc elle peut mettre deux photos 8 par 6. Ou bien des photos un peu plus longues aussi. Elle verra bien ce qu'elle mettra dedans. Là, c'est pareil, elle peut mettre deux petites photos, ou bien une plus longue, là aussi. Là, il y a une petite pochette, où j'ai aussi remis une petite carte, où elle pourra faire un petit peu de journaling. Et j'ai mis un livret, comme ceci, parce qu'il me restait du papier comme ça. Donc voilà, elle pourra remettre des photos, j'ai arrondi les angles. Et hop, dans sa pochette, ça va très bien.
on va remettre la petite carte dans la pochette aussi. Tout est aimanté. Ici, j'ai fait un grand rabat. Alors pareil, là, l'éléphant, je ne l'ai pas collé à fond, parce que si elle veut passer une photo dedans, avec le 6e mois en bas. Et ici, j'ai pris le die cut baby, parce que je le trouve en forme de bannière, il est trop beau. Donc c'est un grand rabat aimanté. On va le soulever. En dessous, voilà, j'ai mis une petite bandelette ici, avec un appareil photo, si elle veut mettre une plus grande photo, par exemple. C'est elle qui verra. Ensuite, j'ai fait 4 petits rabats comme ceci. Alors, elle pourra mettre des photos recto, verso. En bas, pareil, recto, verso. Ensuite, sur le dessus, recto, verso et recto, verso, voilà. Ici, de nouveau, un petit carnet où elle pourra mettre des photos dessus. Là, je suis venue coller un petit éléphant. Il est trop mignon avec son petit nœud papillon. J'ai adoré. Et puis, encore une petite carte journaling si elle a besoin. Et puis, au pire, ici, elle pourra remettre une photo. Enfin, elle organisera ça comme elle a envie. Voilà, donc on referme. Et le grand rabat, lui, était monté pour tenir le tout. J'ai laissé 5 mm en haut parce qu'il va y avoir de l'épaisseur pour qu'il y ait de la marge. Donc, de nouveau, le tag. Voilà, comme ceci. Ensuite, on passe à la page numéro 7. Alors, je suis venue mettre le petit mois ici. Là, il y a un petit appareil photo parce qu'elle pourra y mettre des photos. Alors, on enlève le ruban et on obtient un accordéon où elle pourra mettre 4 belles photos. Voilà. Qui se soulève. En bas, pareil, un accordéon mais vers le bas où il y aura aussi possibilité de mettre 4 photos. Dedans, une petite carte. J'ai fait une petite pochette avec un dies que j'ai à moi. Dedans, j'ai mis 3 petits... je vais tous les sortir pour vous les montrer. Je les rangerai après. J'ai fait 3 petites... 3 petits bouts de papier bleu où elle pourra mettre des petites photos 8 par 6 et qu'elle pourra ranger dans la petite pochette. Donc en plus j'ai fait un petit tamponnage là et j'ai mis le petit canard, il était trop mignon. Donc ça je le refermerai tout à l'heure parce que il faut vraiment mes 2 mains pour refaire le nœud. Donc sur la page numéro, je ne sais plus, on est au 8e mois. Voilà, je suis venue coller une petite étoile, un petit die cut ici parce qu'il y a eu des péripéties, donc j'en ai mis un ici. Alors ça va se présenter comme ça. Donc elle pourra mettre les photos de dimension comme ceci, comme ceci. Un rabat qui va vers le bas. Chaque fois on peut mettre 2 photos. Un rabat comme ceci avec une photo, une photo, une photo. Et ici c'est pareil, il y a un petit die cut qui lui explique, un skip note qui lui explique comment ça marche. C'est-à-dire que là j'ai mis un bout de papier qui me restait pour faire un peu plus joli. Après, elle peut s'en servir ou pas, mais on peut l'enlever. Et à la place, elle peut faire glisser une photo. Après, évidemment, il faut peut-être quand même les coller. Mais au moins, c'est joli et j'aime beaucoup. Donc ça se referme comme ceci, comme ceci. Celui-là aimante le tout. De nouveau le tag. Ensuite, 9e mois. Alors, je suis venue coller une petite tétine die cut. Le 9e mois ici. Ça va être un grand rabat, mais qui s'ouvre comme ceci. Là, pareil. Je suis venue mettre 2 die cut. Voilà. Un éléphant avec son ballon. Et là, pareil, une explication comme quoi elle peut faire glisser voilà, la carte et remplacer la petite carte que je lui ai mis par une photo. Ou bien coller la photo sur la carte. Elle décidera de ce qu'elle veut faire avec ceci. Donc voilà. Et sur le rabat, ça c'est sur le rabat. C'est sur le rabat. Et sur la page, je suis venue faire un grand accordéon.
où elle peut mettre 2, 4, 6, 8 photos. Voilà. Et tout en dessous de l'accordéon, même système. Alors, j'ai pas collé les die cuts, petit éléphant et une petite bannière avec des vêtements de bébé. Pareil, un petit skip note pour expliquer qu'elle peut faire glisser la photo, la remplacer, à moins qu'elle se serve de la carte, comme elle voudra. Voilà. Et aimanté pour tenir le tout. Ensuite, pour la 10e page, donc le chiffre numéro 10. Donc là, pareil, je lui ai pas mis d'un cône pour les photos. Elle peut mettre 2 petites ou bien une plus grande, elle verra bien. Un rabat comme ceci. Là, pareil, elle verra ce qu'elle peut mettre. Un rabat comme cela. Après, on a 2 petits accordéons sur les côtés où il y a 4 photos. Je l'ouvre quand même. En bas, où il y a aussi possibilité de mettre 4 photos. Et au milieu, une pochette où je suis venue mettre un petit carnet comme ceci, avec une bordure qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et derrière, où elle peut encore remettre une photo. Et là, je suis venue mettre les 2 petites cartes parce que rajouter 2 petites cartes où elle peut faire du journaling, parce que je ne savais pas où je pouvais les mettre, donc je suis venue les mettre ici. Après, elle verra pour les ranger quand elle aura décidé de faire l'album, quand il aura 10 mois. Pour l'instant, il n'a pas encore 10 mois, donc elle a encore le temps. Donc le 11e mois, il va se présenter comme ça. Allez, alors j'ai fait une petite... comme ceci. Là, j'ai fait un petit train en tamponnage. Là, je suis venue mettre 2 petites étoiles. Ensuite, ici, on a l'éléphant, mais je vais vous le montrer après, parce que ça va faire comme ça. Pareil, elle peut mettre des petites photos 8 par 6 dedans. Et donc, un petit éléphant, pareil, que je n'ai pas collé, si au cas où les photos arrivaient au bord, comme ça, au moins. J'ai fait ça avec les dies. Il y a les grands dies de chez Action, mais il y a un moment. Et pour la 12e, le 12e mois et son anniversaire, c'est 1 an. Donc je suis venue remettre un petit éléphant avec le petit nœud pape, il est trop mignon. Une dernière petite carte de journaling. Ça, c'est un rabat qui s'ouvre. Alors dedans, on va voir. Ah, je vais l'attraper comme ceci. Pareil, photo, 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 photo. Ensuite, une double cascade. Comme ceci. Bon, elle n'a pas été bien remise. Je vais la remettre après. Donc 3 vers le bas, où elle pourra mettre des photos recto verso. 3 vers le haut. Alors je suis venue en mettre des petites bandes. Je trouvais que ça faisait quand même mignon. Et au milieu, la photo, évidemment, avec la première bougie et le gâteau dès 1 an. Donc pareil, même système, die cut pas collé. Voilà, j'ai mis la bannière et je lui ai marqué tu peux me remplacer par la photo de mes 1 an. Je vais essayer de vous montrer que ça coulisse bien. Voilà. Je lui ai mis quand même des petites anecdotes quand même, qu'elle sache. Parce que bon, elle connaît, le scrapbooking, c'est pas le problème. Mais bon, c'est vrai que, éventuellement... Donc la cascade, c'est l'une sur l'autre. Voilà, comme ceci. Ça, ça, ça et ça. Et ensuite, on referme le passant qui est aimanté et qui tient le tout. Donc ici, je suis venue mettre un petit peu de ruban. Ah non, pousse-toi le chat, j'ai pas fini. Donc voilà, comme ceci, pour l'album de mon petit-fils. Donc je vais vous dire une chose, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser parce que franchement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et
j'ai perdu en plus une lettre, c'est décroché. Bon, c'est pas grave, je vais la retrouver. Donc vraiment, je suis ravie. Mais j'ai perdu le thé, c'est décollé, pourtant j'étais sûre. C'est pas grave, je vais remettre celui-là qui s'est décollé, ça arrive. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir réalisé cet album parce que je le trouve très beau. Et puis ben voilà, je vais vous reprendre, je vais le poser. Je suis en train de regarder si je vois des fois la lettre se balader quelque part. Mais pas pour l'instant, mais pas grave, j'en ai d'autres. Donc je vous reprends, voilà, vers le haut. Donc voilà, l'album de mon petit-fils est fini. Maintenant il va partir évidemment, le colis va bientôt partir. Et puis j'ai adoré travailler avec la collection de papier My Little Baby Boy. J'ai franchement beaucoup aimé. J'ai quand même passé 2 sets de feuilles, de 10 feuilles 30-30. Il y en avait 2 parce que j'avais pas trouvé, je l'ai pas trouvé en 20-20. Donc j'avais pris 2 30-30 du coup. Il me reste vraiment pas beaucoup de papier parce que j'ai fait en sorte de bien utiliser les choses. Mais vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Donc ben voilà, j'arrête de vous embêter. Ensuite, mes projets pour l'instant, il faut que je finisse et j'en ferai une petite vidéo aussi. Parce que je lui ai confectionné aussi une tirelire. J'ai commencé en mix média, donc je vous la présenterai avant qu'elle parte dans le colis. Et puis voilà, donc sinon je vais vous laisser. Je vais vous dire bon week-end à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!